Eh bien, salut les gars, c'est Clément, la chaîne DirtPod52. Donc déjà, je suis désolé pour le retard. Je vous avais promis une vidéo dans pas longtemps, mais bon, j'ai eu des problèmes avec YouTube et mon ordi, donc j'ai pas pu en faire. Donc là, je vais aller faire un tour sur un terrain vers chez moi, donc c'est plutôt pas mal. Bon, à la base, c'est un terrain cross, mais bon, ça passe quand même dessus. Donc j'ai juste niqué mon protège-fourche à l'avant, mais c'est pas grave, on va le changer. Donc ce que je vais faire là, je vais vous présenter ma dirt en fait. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Et j'avais essayé avant, sauf que en fait ça n'allait pas du tout. On m'a prêté, c'était même pas une GoPro, c'était une caméra HP, je crois. Du coup, je l'avais mis là, sur la barre, là, genre le protège vidéo, je l'avais mis là, et en fait ça faisait un rendu, mais pire que dégueulasse, ça tremblait, affreux. Donc j'attends d'avoir une GoPro ou autre chose, enfin pour mettre sur mon casque et faire des meilleures vidéos. En attendant, ça sera des vidéos avec mon portable, donc ça sera peut-être plus des tutos ou des vidéos quand je roule, qu'on prend en vidéo. Enfin, on trouvera toujours quelque chose à faire. En attendant, je vais vous présenter la dirt. Bon, là, je suis un peu décoiffé. Hein, c'est normal, j'en ai en faire. J'ai mis le casque. Euh, Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Hein. Allez. Donc voilà, passons aux choses sérieuses. Donc déjà, ma dirt, voilà. Donc c'est une 150. C'est une Apollo RFZ. Donc c'est l'édition limitée Ryan Dunkey. Voilà, donc avec la petite plaque numéro 5. Donc du coup ce que j'ai c'était une 150. Alors dessus c'est un moteur 150 YX type CRF. Donc c'est un moteur qui j'en suis pas déçu. Voilà, après il y a un carbu, je sais plus ce que c'est la marque, c'est le carbu d'origine. Hein. Avec le filtre à air d'origine aussi qui sont... Ça c'est bien dégueulasse là comme vous voyez. Mais bon, elle va passer au lavage dans pas longtemps. Après dessus qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a un petit sélecteur noir retournable au cas où de chute. Hein. Pareil, ça y est très bien, pas déçu du tout. Donc ça c'est pas celui d'origine, hein, c'est rien que j'ai changé parce que j'aime pas celui d'origine, je l'ai changé. Après il y a des cale-pieds d'origine retournables. Bon ça va, ils sont pas trop mal. Il y a mieux, il y a pire à mon avis. Après comme vous voyez une béquille, donc c'est rare pour une 150. Donc moi j'en ai une mais bon j'ai fait un trépied maison. Hein. Voilà, donc après là hop on a une couronne, ça doit être une 42 et quelques dents, je sais plus exactement. Hein. Hop, après qu'est-ce qu'on a? Eh ben tout simplement l'amortisseur c'est un Volt. C'est d'origine, il est pas mal, on peut le régler à la main. J'en suis pas déçu non plus. Là le pot d'origine, un très bon bruit. Hop, après de l'autre côté, et ben hop, tout simplement sélecteur de frein, celui d'origine, hein, pareil, j'en suis pas déçu. Hein. Là après on retrouve un kick renforcé que j'ai changé parce que d'origine je l'aimais pas non plus. Donc voilà, après que dire d'autre? À l'avant on a des poignées Apollo normal, donc c'est pas un tirage rapide hein, mais je vais la changer. Après là du coup on a le coupe-circuit, donc là on coupe la moto, là on peut la démarrer. Après dessus j'avais vu une chute quand je m'entraîne à faire du wheeling, ça m'a servi de leçon et du coup j'ai repris une poignée retournable. Bon c'est plutôt pas mal, c'est agréable en main parce qu'on a les traits là et quand on embraye franchement ça va plutôt pas mal. Hein. Donc après là hop on a la fourche Volt aussi. Hop voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, j'étais sur un terrain et je sais pas du tout ce qui s'est passé, j'ai pété mon protège fourche là. Je suis un peu deg parce que j'ai rien fait, à mon avis il a tapé dedans, enfin je sais pas ce qui s'est passé, il a cassé, on va le remplacer hein. C'est pas grand chose. Bon là il y est mais il est un peu sale. Donc là la moto elle est franchement dégueulasse parce que j'en allais rouler. Que dire cette moto? Et ben franchement c'est une bonne moto, j'en suis pas déçu du tout. Après que dire? Pas grand chose mais franchement une super bécane. Hein. C'est une petite roue mais franchement je suis quelqu'un qui a une 125, une classique, et ben ça change déjà niveau gabarit puis niveau puissance. C'est franchement bien. Donc voilà. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas et tout. Je vais vous sortir des autres vidéos, je pense,
quand j'aurai le temps d'en sortir. Et puis quand j'irai plutôt chez mes grands-parents, ça je suis chez mes parents. Donc il n'y a pas trop de chemin où je suis, donc je suis sur un terrain, mais j'ai fait un peu de route. Donc voilà, là ce que je vais faire, je vais essayer de laver un coup la moto, et puis je vous refais une vidéo quand elle est lavée, vous verrez plus comment elle est. Hein. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, le nettoyage est fait, donc là on voit un peu mieux la gueule qu'elle a, donc franchement le kit carénage il est vraiment bien. Donc voilà, on voit bien, elle est orange et tout, moi, ça me plaît plutôt bien, moi. J'adore. Voilà, on fait un petit tour comme ça, on voit bien. Hop. Voilà. Voilà, donc j'avais oublié, mais aussi la boîte sur ce moteur là, c'est une boîte 4 vitesses. Et je passe tout au-dessus, donc j'ai le point mort qui est tout en bas, donc c'est hyper facile pour trouver le point mort. Et après je monte tout, ça va nickel. Donc voilà, aussi il y a le petit guide chaîne là, hop, noir avec l'intérieur blanc, mais bon, l'intérieur blanc on le voit jamais, c'est tellement... chaque fois c'est sale et tout. Là on a le robinet d'essence, les durites orange. Là le levier de starter. La pipe, enfin voilà, hop. Après là, l'antiparasite, la ligne d'échappement qui démarre de là. Après elle repart, elle ressort là-bas. Donc ouais, j'ai lavé, j'ai encore pas enlevé le plastique que je bouchais le pot et puis le filtre à air, mais bon c'est pas grave, ça permet de voir à peu près comment elle est. Là j'ai un réservoir d'essence avec, il y a un tuyau, c'est pour l'évaporation, donc hop je le fous là-dedans. Ça rentre bien, et voilà. Donc là une petite poignée Apollo, hein, toujours pareil. Celle-là aussi c'est une Apollo, je l'avais peut-être pas dit. Et voilà, ma moto. Donc pour les vidéos, je vais essayer d'en sortir quand je peux. Après, à quel rythme, je sais pas encore. On va voir, hein, mais je vais en faire assez régulièrement, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner, à dire ce que vous voulez. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Allez, salut.